Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Salut Sam. Ici, Sophie et Chloé. On décortique pour vous les articles de cuisine. L'idée, c'est simple. On regarde ce que disent les vrais acheteurs, on analyse leurs avis. Exactement. Pour aider tout le monde à faire le bon choix sans se tromper. Exactement. Et aujourd'hui, on se penche sur un appareil qui fait pas mal parler de lui, le Moulinex Multi Cook and Fry. C'est le modèle MZ73BF0. Ah oui, celui qui combine multicuiseur et friteuse sans huile, air fryer comme on dit maintenant. C'est ça. Une machine qui promet de tout faire, ou presque. Alors, niveau caractéristiques, on a une cuve de 6 litres. Moulinex dit que c'est bon pour 6 personnes. 6 litres, c'est déjà pas mal. Et il y a quoi d'autre? 12 programmes automatiques, la fonction air fryer pour cuisiner avec peu ou pas de gras, et un truc intéressant, une grille pour cuire sur 2 niveaux. Ah, ça c'est pratique pour faire un repas complet en une fois, genre le plat et l'accompagnement. Tout à fait. Il y a aussi le départ différé, une cuve anti-adhésive qui passe au lave-vaisselle, ça c'est toujours un plus, Carrément. et une application My Moulinex pour trouver des recettes. C'est bien ça? Oui, en théorie, on verra ce qu'en disent les utilisateurs, et sur Amazon France, il a une note moyenne de 4,1 étoiles sur 5. 4,1 sur 139 avis, c'est correct. Ah, et Moulinex parle aussi d'un engagement de réparabilité de 15 ans. Bon point. C'est vrai, c'est rassurant. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Les avis des clients, qu'est-ce qui ressort de positif? Alors, ce qui revient vraiment, vraiment souvent, c'est la polyvalence. Des gens comme Magali, Vini, ils adorent pouvoir mijoter, rôtir, frire sans huile, cuire à la vapeur, même faire des gâteaux. Ah ouais, tout en un quoi. C'est ça. Ça simplifie la vie en cuisine apparemment. C'est clair que ça évite d'accumuler les appareils. Et côté résultat, la fameuse cuisson air fryer, ça donne quoi? Écoute, plusieurs personnes insistent là-dessus. Ils parlent de frites croustillantes, de poulet tendre et doré. Tentons. Le tout avec très très peu d'huile, voire pas du tout. Mélanie dit même qu'un poulet entier rentre nickel dans la cuve de 6 litres. Ah, c'est bon à savoir ça. Et elle confirme que la cuisson sur 2 étages, c'est utile. Oui, elle trouve ça hyper pratique pour préparer un repas complet. Ça et la fonction maintien au chaud qui est aussi souvent citée comme un plus. D'accord. Donc, capacité, polyvalence, résultat sain et l'utilisation quotidienne. C'est simple, le nettoyage? A priori, oui. Les commandes sont décrites comme intuitives. Et le nettoyage, la cuve céramique anti-adhésive, ça semble faciliter les choses. Yacine mentionne même le design qu'il trouve sympa. Et il dit que pour un appareil combiné, il ne prend pas tant de place que ça. Ok, donc un tableau assez positif pour l'instant, pratique, efficace, facile à vivre, mais j'imagine qu'il y a aussi des critiques, non? Bah oui, forcément, tout n'est pas rose. On a par exemple l'avis d'Aude qui a une très mauvaise expérience. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Appareil en panne très vite, une pièce cassée, et le pire c'est qu'il faisait disjoncter toute son installation électrique. Ouch, carrément. Ouais. Et en plus, elle a eu des difficultés avec le service client d'Amazon pour le retour et le remboursement. C'est une vraie galère, quoi. Ça refroidit, c'est sûr. Même si c'est peut-être un cas isolé, ça pose question sur la fiabilité ou le contrôle qualité. C'est ça. Et au-delà de ce problème potentiel, il y a d'autres points négatifs qui reviennent assez. Oui, un truc qui agace plusieurs utilisateurs comme un client d'Amazon ou un certain Mihail. Le manque d'informations. C'est-à-dire, Pas de mode d'emploi clair. pas de notices vraiment détaillées sur le fonctionnement des différents programmes. Et surtout, un gros manque de recettes dédiées, pas de livres fournis. Et l'application, Ah, l'application MyMoulinex, justement, elle donne quoi selon les avis? elle divise. Mihael la trouve décevante. Il dit qu'il y a peu de recettes spécifiques pour ce modèle-là et il a eu des bugs sur son iPhone. D'accord, Et Aude, celle qui a eu de problèmes de panne, elle la juge carrément inutile pour cet appareil. c'est dommage. Parce qu'avec autant de fonctions, on aurait bien besoin d'un coup de pouce pour s'y retrouver, non? Exactement. Un bon guide, ça changerait la donne. On a aussi une remarque d'André sur la consommation électrique. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit? Il pense qu'elle pourrait être plus élevée que ce qui est annoncé. À vérifier, quoi. Ok. Et il y a aussi le bruit. Yacine, qui est plutôt content dans l'ensemble, dit qu'il peut être assez fort par moment. Mais il trouve que la rapidité de cuisson compense, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il dit. Donc, si on résume un peu les retours. Vas-y. D'un côté, on a un appareil super polyvalent, génial pour cuisiner plus sainement, rapidement, avec une bonne capacité pour les familles. Oui, facile à utiliser et à nettoyer pour beaucoup. Voilà. Et de l'autre côté, il y a ce risque-là, même s'il est peut-être faible, de tomber sur un appareil défectueux. Il y a aussi ce manque clair d'instructions et de recettes. Ce qui peut être frustrant.
Et l'application qui ne fait pas l'unanimité. Sans oublier le bruit potentiel et la question de la consommation électrique réelle. Donc, comme toujours, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que la super polyvalence et les bons résultats prennent le dessus sur le manque de guidage ou le petit risque technique? C'est exactement ça. Ça dépendra vraiment des priorités de chacun et de sa tolérance à ces petits défauts potentiels. Notre but ici, c'est juste de donner toutes les cartes en main basées sur les expériences réelles. Tout à fait. On espère que ça aide à y voir plus clair. On l'espère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Peste Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées. Une critique de produit à la fois. À la prochaine fois. À bientôt les pistes.